Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai le plaisir de t'annoncer que j'ai réussi la première phase de mon challenge 5000 € chez la prof firme de 5%ers. Je t'en avais déjà parlé un petit peu sur la chaîne, notamment sur mes vidéos live trading, j'avais l'occasion un petit peu de t'en parler. Et donc j'ai validé cet examen là aujourd'hui en prenant un dernier trade sur CHF Yen à l'achat. Au niveau du compte, comme tu sais, au démarrage du compte, là c'était ma méthode de scalping, je faisais encore du scalping à l'époque. Et puis après j'ai switché parce que, encore une fois, j'avais envie de trouver un travail complémentaire, un travail à temps partiel que j'ai trouvé d'ailleurs en septembre, et faire mon trading à côté pour gagner en stabilité et développer mes projets plus rapidement et plus sereinement. Et j'ai commencé à trader en swing trading à ce moment-là, donc en fait quand j'étais au plus bas en fait sur mon compte presque. Et donc à partir de ce moment-là, la courbe elle a fait que monter et finalement on a touché l'objectif donc de 8% pour cette propium là. Et donc très content, c'était assez fluide, j'ai eu aucune perte pour l'instant en swing trading, ça fait bizarre à dire mais c'est bien vrai. Alors ça va arriver bien sûr, les pertes font partie intégrante du trading, on peut pas toujours gagner, c'est impossible, sinon le marché boursier il n'existerait pas. Mais c'est vrai que je suis tellement sélectif, je sélectionne tellement la qualité dans mon trading, je fais tellement attention à ça, à pas faire de bêtises, que les résultats forcément ils sont font sortir. J'ai un win rate qui est très important, là tu vois que j'ai eu des gains ici, j'ai eu 2 gains d'affilée, un BE, un gain, un BE, là une petite perte ici, donc cette perte là je t'en avais parlé dans ma dernière vidéo live trading, c'était une erreur que j'ai fait parce qu'il me manquait 2 € pour valider mon challenge. Et du coup j'avais pris un petit peu un trade à l'arrache comme ça pour essayer de gratter 2 €. Et là j'ai peu de chance par contre, et du coup j'ai pris moins 0,5% bêtement en respectant pas ma stratégie, en essayant de forcer les choses. Mais mis à part cette perte là, j'ai eu que des gains sur mon compte de trading en swing trading, et donc très content de ça parce que voilà, encore une fois je suis très sélectif, je sélectionne la qualité et donc ça s'en fait ressentir. Et j'ai un win rate du coup à peu près de en comptant les BE peut-être de 70%, mais après voilà j'ai pris pas beaucoup de trades, c'est un petit échantillon et donc à voir ce que ça donne sur un grand échantillon de trades. Mais très content, je vais continuer comme ça, être focus sur le processus et du coup à tout faire pour réussir ma phase 2, parce que là du coup ils m'ont envoyé les identifiants pour que je passe la phase 2, donc très hâte de commencer. Et encore une fois de temps en temps sur la chaîne je te dirai un petit peu où ça en est. Ok. Au niveau des statistiques, alors ça veut tout et rien dire parce que forcément au début j'ai commencé en scalping, ça aurait été beaucoup plus intéressant si j'avais directement commencé en swing, donc ici, parce que là du coup il y a des données avec mes trades en scalping, des données avec des trades en swing trading, et donc ça veut plus rien dire, la duration, le gain moyen, la perte moyenne, mais en tout cas j'ai un profit factor de 2, donc c'est à dire qu'en moyenne je gagne 2 fois ce que je risque, donc c'est vraiment top. Le win rate du coup de 53% en tenant compte bien sûr de mes trades en scalping, sinon là ici je pense que j'aurais été à, comme je vous ai dit, 70%, 75% voire 80% en swing trading. Mon plus gros plus gros gain, donc 73, donc à peu près 1,5%, plus grosse perte pareil, 1,5% de perte. Et mon profit moyen, qui est 46 €, donc à peu près 1%. Ma perte moyenne, du coup, encore une fois, très intéressant, de à peu près 0,5%. C'est pour ça que j'ai un profit factor de 2, c'est-à-dire qu'en moyenne, je gagne 2 fois ce que je risque. Donc c'est vraiment top, parce qu'encore une fois, même si j'ai des ratios de 1 dans mon trading, avec mon risque management, quand j'arrive à plus 0,5R, je déplace mon stop loss à moins 0,5R en manageant mon risque. Et sur le long terme, ça diminue mon risque maximum, et donc ça augmente forcément sur le long terme mon profit factor. Et donc c'est très important. Le profit factor, c'est vraiment une donnée à regarder. Ça va vraiment t'indiquer si ta stratégie est rentable, si tu as des bonnes statistiques globalement avec ta stratégie dans ton trading. Donc le dernier trade, j'ai pris sur le CHF Yen à l'achat. Donc j'ai clôturé ma position à forcément 0,5% de profit parce que j'avais pas besoin de plus pour valider mon challenge. Cette fois, j'ai bien fait attention, j'ai bien calculé avec la calculette, avec plein de choses pour être sûr que si le TP est touché, j'ai bien validé ma phase, et pas comme cette fois-là où il me restait 2 €, donc c'était chiant. Et donc là, j'ai vraiment fait attention par rapport à ça. Donc le trade a été validé à 9h30, donc très content. Au niveau du track record sur MyFacebook, alors c'est pas encore actualisé. Là normalement je suis censé être à 8%. Donc vous voyez, c'est pas encore actualisé. Je vais juste actualiser la page pour être sûr, mais là je sais pas pourquoi, ça met une journée à peu près à s'actualiser. Mais voilà, donc 3,2, 0,83. Là du coup, à cause de la petite erreur que j'ai fait pour essayer de forcer le trade pour valider, parce qu'il manquait 2 €, du coup je suis descendu à 3,26 de performance, alors que de base j'étais à peu près à 3,8, 4%. Donc du coup en septembre 0,5%, parce que du coup j'ai pris ce trade là. Septembre c'était un peu un mois compliqué pour moi, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités, vraiment j'ai pris qu'un trade durant ce mois, j'ai pris que ce trade là. Donc ça vous prouve encore une fois l'importance d'être sélectif, l'importance de sélectionner la qualité. Et même si pendant un mois vous n'avez pas d'opportunité intéressante, c'est pas grave, le trading sera toujours là, il sera toujours là même après votre mort, la bourse elle restera là. Et donc faut pas forcer les choses, faut toujours rester construit sur le processus, être patient, discipliné, même si vous n'avez pas de trade pendant une période vraiment longue. Et si justement vous avez un travail à côté comme moi, un travail à temps partiel, c'est pas grave, parce que dans tous les cas vous gagnez des sous,
que vous ayez un trade ou que vous en ayez pas. Donc c'est pour ça que avoir un travail à temps partiel, une activité à côté, ou un business à côté, c'est très important pour la psychologie parce que vous n'êtes pas obligé de forcer les choses pour gagner de l'argent. Ok. Donc j'aurais bien aimé aussi te montrer mon historique sur directement MT5 pardon, mais je sais pas pourquoi je peux pas le faire. Donc parce qu'ils ont désactivé mon compte dès que j'ai réussi ma phase 1 et ils m'ont directement envoyé ça, ils ont été très réactifs. Par contre 3 minutes après avoir validé ma phase, à 9h33 exactement, j'ai validé à 9h30, ils m'ont envoyé un mail avec du coup les identifiants de la deuxième phase. Donc c'est vraiment cool. Donc tu vois qu'ils m'ont envoyé ce mail là, voilà, bravo pour avoir validé votre phase, donc très content. Quand on reçoit ce mail là, ça fait vraiment plaisir. Et directement de ce deuxième mail là qui me dit tout simplement qu'ils m'ont envoyé le deuxième compte, que je peux me connecter dessus et que je peux commencer à trader quand je le souhaite. Et ça a été vraiment réactif de leur part. J'ai directement reçu les identifiants après avoir validé la première phase, donc c'est vraiment top. Ça prouve encore une fois du professionnalisme de cette propre firme. Donc je suis vraiment content de travailler avec celle-ci. Donc ça c'est ma deuxième phase. Donc bien sûr je l'ai pas encore commencé parce que je l'ai validé aujourd'hui. Et du coup ils m'ont envoyé directement. J'ai juste à me connecter. Donc bien sûr je vais pas vous montrer les identifiants, mais je vais me connecter et puis après je vais pouvoir faire ma phase 2 et on espère ensemble que je vais la réussir, mais j'ai aucun doute, je vais continuer comme ça et ça va le faire parce que je mets toujours les probabilités de mon côté grâce notamment à mes outils qui est Hedgeful, Hedgefunder, et ça fonctionne très bien pour l'instant dans mon trading. Alors j'ai mis un petit peu de temps pour valider quand même cet examen là, j'ai mis à peu près, j'ai commencé en juin si je dis pas de bêtises, j'ai commencé début juin. Et donc ça fait juin, juillet, août, septembre, ça fait à peu près 4 mois quand même pour une phase, donc c'est assez long. Et aussi du coup c'est une erreur que j'ai fait, j'ai pas adapté mon risque correctement, notamment à cause de ma psychologie. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà parlé sur la chaîne. Moi quand j'ai des profits, quand je passe un challenge, et je parle juste de challenge et vérification, quand j'ai un compte financier j'opère totalement différemment, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais quand je passe vraiment un examen, j'aime bien en fait quand j'ai des profits sur le compte, avoir des paliers en fait de drop. Je dis un exemple, mais entre 0 et 3%, je risque 1%, de 3 à je sais pas 6%, je risque 1,5%, et plus de 6, 2%. Et de toujours adapter mon risque par rapport au palier de drop, c'est-à-dire que si imaginons je suis à je sais pas 5% de profit, je risque 1,5%, mais si jamais je perds des trades et que je redescends entre 0 et 3% ce palier là, et je diminue mon risque à 1% et ainsi de suite jusqu'à réussir l'examen. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas fait, c'est-à-dire que je suis toujours resté à un risque de 1%, donc forcément ça a été long parce que en ayant des ratios assez faibles, faut enchaîner quand même les gains pour avoir une performance de 8%, alors que j'aurais pu vraiment le valider je pense 2 mois avant si vraiment j'avais appliqué correctement ma table de risque. Et ma table de risque, je peux le dire dans cette vidéo, ce que j'applique dans mon trading, normalement, de 0 à 2%, je risque 1%, ok, et plus de 2%, je risque 1,5%. Là, ici, j'étais 1,5%. Là, je suis monté à plus de 2%, et donc à partir d'ici j'aurais dû risquer 1,5%, et si j'avais risqué 1,5%, j'aurais validé, voilà, enfin je veux dire, je pense durant l'été, et j'aurais pas fini en septembre. Et donc c'est important si tu veux en examen de augmenter quand même ton risque, mais de manière intelligente, parce que le but de l'examen c'est quand même de le réussir, c'est pas de rester 1 an ou 2 ans sur un examen, et c'est de, encore une fois je dis ça, mais il faut le faire intelligemment. Je te dis pas d'augmenter ton risque quand tu es en drawdown ou machin, mais vraiment d'avoir des paliers de drawdown et de drop. De même, là je t'ai parlé que du drop, mais si tu es en drawdown par exemple de 0 à moins 3%, tu peux risquer 1%, de moins 3 à moins 4,5 tu peux risquer 0,5%, et donc ça te permet de vraiment limiter ton drawdown et de augmenter à l'inverse ton potentiel de gain si tu es en drop. Et donc c'est vraiment intéressant à faire dans ces examens là pour le passer plus vite et quand même avoir une gestion de risque qui est intelligente, pas risquer 4% par trade juste pour le passer plus rapidement. Et donc c'est ce que je vais faire aussi pour ma deuxième phase. Deuxième phase, pareil, entre 0 et 2% jusqu'à 1%, dès que j'arrive à 2% jusqu'à 1,5%, voilà, jusqu'à finir l'examen. Ou alors si imaginons, comme je te l'ai dit juste avant, je suis à 4,5% de gain sur le compte, mais que j'enchaîne des petites pertes et que je retourne entre 0 et 2% de profit, encore une fois je réduis le risque. Et donc je vais faire ça, et en faisant comme ça, si jamais j'ai une bonne série de gains encore sur mon compte, et il me faudra à peu près 4 R pour le réaliser, parce que 1 R pour 1%, 2 R pour 2%. Après si j'enchaîne encore 2 R, donc 4 R, ça fait plus 3%, parce qu'à ce moment là je risquerai 1,5%, donc ça fait 2 plus 3%, ça fait 5%, et donc en 4 R, en 4 gains, finalement j'ai réussi mon objectif au lieu de faire 5 R. Et pareil en compte challenge, bon là je l'ai déjà passé, mais les prochains que je passerai je ferai la même chose, et en faisant comme ça, j'ai juste besoin de 5-6 R pour valider ma phase, au lieu de 8 R normalement, si je risque 1% et que je modifie pas le risque. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant et que je souhaite appliquer ça dans mon trading. Et que je te conseille aussi de le faire pour ton trading personnel quand tu passes les examens. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur, que ça t'a inspiré dans ton parcours de trading. En tout cas, moi je suis très content de moi-même, des efforts que j'ai fait, des résultats que j'ai actuellement, parce que je récolte un petit peu le fruit de toutes mes années, on va dire, d'efforts. Et donc ça fait vraiment plaisir. Je vais continuer comme ça, de faire le maximum pour réussir.
Et bien sûr, je t'en parlerai sur la chaîne, donc de la suite de mon parcours en propre firme, de la suite de l'accomplissement de mes objectifs, parce que je trouve c'est intéressant, toujours en mode pas pour me vanter, bien sûr, c'est pas du tout ce que je souhaite faire, mais pour en fait te transmettre une valeur qui est importante, c'est que si tu veux vraiment réussir quelque chose dans ta vie, tu peux le faire. Si tu te donnes les moyens de réussir, tu te relèves à chaque fois et que tu apprennes de chaque échec et que tu essayes toujours d'apprendre, de devenir meilleur. C'est vraiment comme ça, je pense que tu peux réussir, et surtout aussi d'aimer ce que tu fais, de toujours aller plus loin, même si parfois tu n'as pas envie de faire certaines choses, de te forcer à faire les choses, d'être discipliné. Et c'est vraiment comme ça que tu réussis sur le long terme. C'est pas en faisant les choses juste parce que tu as envie de le faire, c'est en aimant ce que tu fais, en étant discipliné et en faisant les choses quoi qu'il se passe. Et voilà, c'est comme ça que tu avances petit à petit, petit pas par petit pas, c'est le long terme. Donc bien sûr, là c'est un petit compte de 5 000 euros. Je te dis pas que si je vais le passer ça a changé ma vie, c'est faux. Ce sera des petits revenus complémentaires potentiellement par la suite, mais en passant ce compte là, ça me donne la certitude, en tout cas vraiment une confiance importante de pouvoir passer des comptes plus gros. Parce qu'une fois que tu réussis plusieurs comptes petits, des petits comptes ou des comptes moyens, bah ça donne confiance pour passer pourquoi pas un compte 60 000, un compte 100 000 ou même 200 000, et vraiment d'y aller étape par étape. C'est ce que je te dis souvent sur la chaîne, ne commence pas par passer un compte 100 000 euros Profirm, parce que ça va vraiment te faire bizarre psychologiquement, parce que tu n'auras pas confiance en toi. Alors que si tu passes des petits comptes Profirm, que tu les valides, bah déjà tu auras beaucoup plus confiance en toi. Tu auras aussi pourquoi pas des retraits qui pourront te servir pour payer des comptes plus gros. Donc au niveau de ta psychologie, ce sera pas la même chose, ce sera beaucoup plus agréable. Et donc vraiment, je te conseille de toujours partir du bas pour aller vers le haut, même si c'est plus long. Encore une fois, l'objectif c'est pas de réussir rapidement, c'est pas comme ça que tu vas réussir en trading, c'est de toujours faire les choses étape par étape, même si ça prend plus de temps. Et généralement, même si ça peut paraître contre-intuitif, tu te dis je vais perdre du temps en passant un compte 5 000 ou 10 000 euros, généralement tu iras plus vite par la suite parce que tu vas gagner en confiance et parce que tu auras fait les choses étape par étape. Alors que si tu fais directement un compte 200 000 euros ou 100 000 euros que tu t'envoies en l'air, bah ça va te gonfler et tu auras plus de chances malheureusement d'abandonner, et ce sera très très dur d'apprendre de ton échec. Donc voilà, très content encore une fois de t'avoir fait cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me le faire savoir et faire connaître mon travail. Également à t'abonner pour être au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Et comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux télécharger mon écosystème Notion. Donc pour télécharger un journal de trading, un weekly report card, un monthly report card aussi pour structurer ton activité comme un pro, 10 guides PDF pour passer de débutant à initié en trading, et mon livre Le récit d'un étudiant qui se réussir à tout prix, que j'ai écrit en 2019 pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même, et je pense que ça peut être intéressant pour toi d'avoir ces 3 bonus. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, tu as juste à cliquer sur le lien en description et tu peux aller sur mon site, mettre ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Je te souhaite une très bonne semaine de trading, je te souhaite vraiment de réussir tous les objectifs que tu as en tête, de te donner à fond pour les réaliser, parce que tu peux le faire. Continue de travailler, continue de garder ta discipline, et tu verras qu'au bout d'un moment, même si c'est long, que c'est difficile, bah ça va finir par payer. Et donc nous on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt, prends soin de toi. Salut.